Samrat, Amrit tenait les mains dormies pour s'excuser auprès d'elle, et c'est tout ce qu'il faisait. Tu te trompes complètement sur toute la ligne. Urmi est une femme pure, donc s'il te plaît, ne l'accuse pas de choses qu'elle n'a pas faites. Aditi! Je ne voudrais surtout pas supporter tout cela encore une fois, Shaurya. Allez, pars. Va à l'école, vas-y. Allez, vas-y. Non, papa, je te promets que je ne dirai pas un mot à maman à propos de ça. C'est promis? Je te le promets. Très bien, je préfère ça. Nous ne dirons pas à maman ce que les garçons font, d'accord? C'est secret? Top secret, hein? Mais dis-moi, Ravi, pourquoi es-tu toujours si pressé? Et bien sûr, tu sais, les choses délicates prennent toujours du temps. Ce n'est pas un travail si facile. Mais je vais faire en sorte d'y arriver, je te le promets. Oui, à tout prix. Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es ici dans ma chambre à m'espionner et écouter mes conversations privées? Je ne voulais vraiment pas du tout t'espionner. Je voulais juste te demander quelque Tu chose aurais dû et... frapper alors. Où sont passées tes bonnes manières? Tu sais quoi? C'est ce que je déteste le plus chez vous les gens. Vous ne respectez pas la vie privée. Vous allez toujours où vous voulez et quand vous voulez. Et en plus, toi tu aimes espionner les autres. Tu sais quoi? Vous les Indiens, vous aimez les choses piquantes. Que ce soit la nourriture ou encore les histoires. Eh, monsieur Yash, je me moque vraiment de tes conversations. Mais dis-moi, pourquoi tu critiques ma culture? On dirait que tu oublies que tu en fais partie aussi. Tu es né ici, pas vrai? Tu es parti autre part. Et tu as aussi grandi ailleurs. Mais tes racines sont ici. Et personne ne peut survivre sans racines. Arrête de critiquer ma culture. Tu ne fais que de te critiquer toi-même. Ne te prends pas pour un étranger simplement parce que tu vis à l'étranger. Car même les étrangers ne déversent pas leur colère comme tu le fais. Qu'est-ce qui te fait peur tout d'un coup? Pour que tu réagisses de cette manière. Dis-moi ce que je n'aurais pas dû entendre. Mais je n'ai peur de rien. Simplement, tu m'irrites vraiment, c'est tout, et je ne le supporte plus. Bref, dis-moi. Pourquoi tu es venu me voir? Je suis venue pour te parler du dîner. Juste parce qu'on m'a demandé de le faire. Mais je n'ai plus envie de te parler maintenant. Donc Monsieur Tiwari viendra s'en occuper. Je n'ai pas envie de m'occuper d'un invité comme toi. Et je ne veux pas entendre de fausses accusations. Je m'en vais car c'en est trop. Tu n'aurais pas dû accepter les souhaits de Samrat aussi facilement. Pendant combien de temps il va avoir ce qu'il veut et pendant combien de temps on va devoir supporter ses idioties? Et en plus, tu ne sais pas? Peut-être qu'il va vouloir te licencier encore une fois. Hey Kanchan, mais pourquoi tu cries sur Diwakar? Hein? Tu ne veux vraiment pas que notre famille vive en paix désormais? Attendez, maman. Je ne lui crie pas dessus. Je dis simplement la vérité. N'ai-je pas le droit de parler avec mon mari quand il fait une erreur, hein? S'il te plaît, arrête de parler autant. Kanchan, je n'ai accepté aucune des demandes de Samrat. Alors dis-moi pourquoi tu as dit à Samrat que tu vas rejoindre son entreprise très bientôt. Explique-toi. Mais de quoi tu parles encore? Tu n'as pas entendu le salaire que j'ai demandé? Et alors? Qu'est-ce que ça change? Ça change les choses parce que Samrat n'acceptera jamais de me payer le salaire que je lui ai demandé. C'était la seule façon de faire en sorte qu'il me laisse tranquille. C'était la seule façon de pouvoir enfin lui refuser quelque chose. C'est vraiment une très bonne idée, mon garçon. C'est excellent. Et si jamais il acceptait? Moi, je connais très bien Samrat. Et je sais qu'il ne me paiera jamais ce salaire. Il a probablement réussi à trouver quelqu'un d'autre. D'accord alors. Tu as très bien fait les choses, Diwakar. Le problème est résolu. Non, Kanchan, vous n'êtes pas encore débarrassé du problème, malheureusement. Alors là, pas du tout. Samrat Singh Rathod t'aura toujours à sa portée. Tu penses que je vais te laisser t'en sortir aussi facilement? Diwakar, qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais, tu m'as fait une demande assez banale, en fait. Hein? Je n'avais jamais réalisé à quel point tu te sous-estimais, mon frère. Tu vois?
De la manière dont tu m'as demandé de te payer 120 000 roupies m'a fait comprendre que tu pensais vraiment ne valoir que ça, mon frère. Non, mais c'est vrai. Me suis-je trompé, peut-être? En fait, maintenant, je réalise que tu étais sérieux. Je n'aurais jamais pensé que tu voulais me tirer dans le pied, mon frère. Mais maintenant que je sais que ce n'était pas vrai, j'ai enfin compris ce que tu vaux et j'ai vu ton vrai visage, Diwakar, oui. Hey, Non, Samrat. Arrête de dire n'importe quoi. Mais c'est vrai, est-ce que j'ai dit quelque chose de faux? Mais maintenant, écoute-moi bien. Samrat Singh Rathod peut se payer qui il veut et au prix auquel il le souhaite, d'accord? Tu as compris? Qu'en dis-tu? Et je vais t'acheter, Diwakar. Je vais t'acheter pour 120 000 roupies tous les mois. Et je t'achète tout de suite. D'accord? Tu n'étais pas sérieux, mais moi je suis très sérieux, Diwakar. Alors voilà, c'est fait. Le marché est conclu. Vas-tu vraiment lui payer un salaire aussi énorme juste pour l'avoir, hein? Mais c'est mon argent et j'en fais ce que je veux. Hein? Je vais considérer que je paye très cher pour avoir une antiquité. Tu es déjà allé aux ventes aux enchères? Même les choses les plus inutiles sont achetées à des prix exorbitants, tout comme tu viens de l'être. Diwakar Singh Rathod. Pour 120 000 roupies une fois. Personne d'autre, allez? Pour 120 000 roupies 2 fois. Quelqu'un d'autre, peut-être? Quelqu'un d'autre? 3 fois. Donc tu es vendu, c'est bon. Maintenant, tu es la propriété de Samrat Singh Rathod, c'est compris? D'accord? Tout le monde a bien participé à la vente. Laisse-moi le dire à chacun des membres de la famille maintenant. Vous êtes tous ici témoins que je viens de l'acheter pour 120 000 roupies. C'est mon esclave maintenant, Diwakar. Viens travailler dès demain. D'accord? Ta lettre d'embauche t'attendra bien sagement au bureau. Maintenant, c'est l'heure de fêter ça, mon frère. T'es embauché. Tu as eu le salaire que tu voulais. Il n'y a que les personnes les plus chanceuses au monde qui ont ça, alors... Allez, on y va. Tu devrais fêter ça maintenant. Mais Ravi, pourquoi es-tu toujours si pressé? Ne mets pas autant la pression. Et bien sûr, tu sais, les choses délicates prennent du temps. Et ce n'est pas un travail si facile. Tu devrais le savoir, que si les gens disent souvent que si tu es imprudent, alors tu fais des erreurs. Shoria, qu'est-ce que tu fais? Tiens. Il n'a pas vidé son sac. Pourquoi Shoria a un emballage de chocolat dans son sac? Moi, je ne lui ai pas donné de chocolat. Shoria, mon chéri, pourquoi tu as un emballage de chocolat dans ton sac? Allez, je vais te payer ton chocolat préféré, d'accord? Allez, réponds-moi, Shoria. Pourquoi tu as un emballage de chocolat dans ton sac, pourtant je ne t'en ai pas acheté? Eh bien? Pourquoi tu as peur, mon garçon? Dis-moi. Est-ce que c'était l'anniversaire d'une personne dans ta classe aujourd'hui? Oui. Mon chéri, dis-moi pourquoi tu as peur alors? Maman ne va pas s'énerver. Même si tu ne devrais pas manger de chocolat tous les jours. Je ne vais vraiment pas m'énerver, mon garçon, tu sais. D'accord? Hé, Urmi! J'arrive! Allez, maintenant on va jouer. Maman revient tout de suite. Je savais qu'il allait encore nous embêter. Il veut de la salade bio et des pâtes. Comment on va faire pour trouver ça ici? La plupart des gens à Jhansi n'ont jamais entendu parler de l'agriculture biologique. Et lui, il ne veut manger que ça. Alors comment on va faire? Dites-moi, madame, vous m'avez appelé? Dis-moi, Urmi, ne t'a-t-on pas dit de parler à cet homme? Mais toi, tu ne lui as pas parlé. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il dit vraiment n'importe quoi en plus. Dis-lui de te parler à toi directement et dis-lui d'arrêter de nous embêter.
Écoute, ce monsieur veut manger de la salade bio et des pâtes fraîches. Il croit que nous sommes à Londres ici. Écoutez ma tante. Madame Sushma. Madame Sushma, ceci est entre vous et moi. Pourquoi demander à une étrangère? Je veux dire, les locataires sont comme des étrangers, pas vrai? Alors pourquoi vous la mêlez à tout ça? Et croyez-moi, si Ravi entendait tout ça, il serait vraiment très triste. Vraiment? On dirait que ton ami s'y connaît bien. Pour ce qui est des amis. Et ce qui est des étrangers. Pourquoi il t'a envoyé, dis-moi? Car toi aussi tu es un étranger. Pour cette famille et même pour cette ville. Et aussi pour ce pays tout entier. Est-ce que ton ami sait quelles sont ses responsabilités? Car si c'était le cas, ses parents ne souffriraient pas autant. Ils n'ont pas besoin de voir un étranger. Ton ami ne semble même pas se souvenir que sa famille vit avec la pension de son père. Ils ne peuvent que s'acheter des choses basiques. Ici, personne ne peut remplir tes demandes grotesques. Donc tu mangeras comme nous. Et si ça ne te convient pas, tu peux aller manger ailleurs. Vraiment? Et c'est toi qui vas cuisiner? Oui, je vais cuisiner. Toi? Est-ce que tu feras comme la dernière fois? Avec le gâteau? D'une façon non hygiénique? Oui, je ferai comme ça. Si tu veux manger la nourriture que je cuisine, ça me va. Autrement, tu peux aller au restaurant manger la nourriture que tu souhaites. Si tu vas manger au restaurant, ton obsession pour l'hygiène ira mieux. Quand tu verras les insectes dans la nourriture, c'est là que tu remarqueras que tes obsessions ne servent à rien. Mon garçon, il n'y a rien de propre dans les restaurants ici à Jhansi. S'il vous plaît, Madame Sushma. Arrêtez, ne me dites pas ça. Et pourquoi pas? On ne doit pas autant s'inquiéter de la propreté quand on cuisine pour les offrandes que quand on cuisine pour toi. Maintenant, écoute-moi bien. Si tu t'inquiètes autant, tu peux toujours aller loger dans tous les grands hôtels de Jhansi. Et va voir dans leur cuisine et tu décideras si tu pourras manger dans la cuisine la plus propre, si tu arrives à trouver un hôtel avec une cuisine propre. Tu as assez d'argent, pas vrai? Mais si tu as de l'argent, retourne à Londres et épargne-nous. Je pense que c'est bon maintenant, Sushma. Tu l'as assez sermonné. C'est bon, ça suffit. C'est bon, Madame Sushma. J'irai trouver de la nourriture ailleurs. Combien de temps je vais devoir encore tous les supporter? Qu'est-ce qui se passe, papa? Rien, mon garçon. Rien. Qu'est-ce qui se passe, papa? Pourquoi tu as arrêté la voiture? On va être en retard pour notre film, papa. Papa? Mais pourquoi tu pleures comme ça? Ce n'est rien, mon fils, ce n'est rien. Je n'aime pas te voir pleurer, papa. S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce qui se passe, papa. En fait, mon chéri, Papa ne peut plus contrôler ses larmes. Car en fait... Mon garçon, tu sais... Ta maman et toi, vous me manquez énormément maintenant. Je ne peux même pas dormir ou manger, tu sais. N'y arrive plus, non. Je ne comprends pas ce que ta maman veut vraiment et pourquoi elle me fait tout ça en ce moment. Je comprends pas. Je pense qu'elle ne me comprend pas, mon garçon.
Car moi, je n'arrive plus à vivre sans toi. Je ne peux plus vivre sans ta mère non plus. Je ne veux pas vivre sans mon fils, tu me comprends? Papa, tu as déjà essayé de t'excuser auprès de maman? Oh garçon, pas qu'une seule fois, mais 1 million de fois, moi. 1 million de pardons. Je lui ai dit que j'étais désolé 1 million de fois. Je l'ai même supplié, mais elle ne m'écoute pas. S'il te plaît, dis-moi, Shoria, qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Si tu fais une erreur et que tu t'excuses, tu devrais te pardonner, pas vrai? On devrait être indulgent avec toi. Alors pourquoi on ne me pardonne pas? Quelle est ma faute, s'il te plaît? Dis-le-moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Hein? J'ai peur de ce que les gens vont dire quand ils vont découvrir que tes parents ne vivent pas ensemble. Tu n'auras absolument plus d'amis, Shoria. Tout le monde va se moquer de toi et rigoler. Tu seras vraiment triste tout le temps. Tu vas être la risée. Je peux pas me dire que des gens vont se moquer de toi, qu'ils vont se moquer de toi, car ça, je ne peux pas le supporter, mon fils, je ne peux pas. Mais ta maman, elle s'en moque. Elle s'en moque, ta maman. C'est pour ça qu'elle ne revient pas à la maison, d'ailleurs. Ta maman n'est pas une bonne personne. Non, elle ne l'est pas. Elle s'en moque de moi, mais elle devrait penser au moins à toi, car tu es son petit garçon, et ça, elle devrait y penser, Shoria. Elle devrait, mais elle ne le fait pas. Parce que ta maman ne t'aime pas du tout, Shoria. Non, non. Et c'est pour ça que... Elle s'en moque de toi, tu sais. C'est papa qui t'aime vraiment. Moi, je t'aime vraiment beaucoup. Et ça du fond de mon cœur, mon fils. Ah, oublie ça. Je pense que je vais devoir pleurer toute ma vie pour ça, mon garçon. Oublie ça. Oublie ça. Je veux pas que tu rates ton film maintenant. Hein? Si tu rates ton film, tu seras triste comme les papas. Et ça, je ne peux pas le supporter. Ta maman veut que tu sois triste, mais pas ton papa. Écoute, Ravi. Tu as oublié de me donner toutes les informations, apparemment. Tu m'as dit qu'il n'y avait que tes parents qui vivaient ici et qu'il s'agissait de gens très ordinaires. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas le cas. Premièrement, ta mère est loin d'être une femme simple. Et deuxièmement, ils ont aussi pris une locataire vraiment très rusée. Elle les protège dans toutes les situations, comme si c'était leur fille. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je ne comprends pas. Pourquoi il agit toujours aussi bizarrement? Mon problème, c'est que cette femme et son petit garçon vivent maintenant ici avec tes parents, dans ta maison. Et elle se mêle vraiment de tout ce que je veux faire, tu comprends? Tu me comprends? Je dois dire que c'est une nouvelle pour moi aussi. Je me demande ce qu'elle fait là-bas. Ils ont peut-être perdu la tête. C'est ce que je pense aussi. Alors tu devrais leur parler. Pourquoi je devrais leur parler? C'est pour ça que je t'ai envoyé là-bas. Tu t'en occupes, c'est ton devoir. Et c'est surtout pour ça que je te paye. Pardon? Tout d'abord, parle-moi mieux. Et deuxièmement, tu devrais savoir que ce n'est pas une tâche facile. D'accord? Peu importe. Je n'ai pas besoin de ce fardeau émotionnel maintenant, donc occupe-toi-en. D'accord, très bien. J'ai besoin d'un peu de temps. Alors donne-moi plus de temps. Et je vais m'en occuper. Mais avec qui il parle? Je me demande pourquoi je pense que les choses ne se passent pas exactement comme il l'a prétendu. Mais le pire, c'est que je ne pense pas qu'il ait de bonnes intentions. Quelque chose ne va vraiment pas, c'est sûr. Alors je dois le découvrir. Je dois accomplir ma tâche et ça en moins de 2 jours. Et il faut vraiment que je fasse attention à la présence de cette femme. Parce que je pense qu'elle doute de mes intentions. Je fais face à beaucoup de problèmes à cause de cette... Qu'est-ce que tu prévois exactement? Et pourquoi tu penses que je suis un obstacle? Réponds-moi. Alors tu le fais encore. Tu te mêles de mes conversations. Quel est le problème? Est-ce que tu m'espionnes? Si tu penses vraiment que je t'espionne maintenant, alors oui, je t'espionne. On ne va pas tourner autour du pot plus longtemps, alors maintenant réponds à ma question.
Quelles sont tes intentions? Est-ce que tu sais pourquoi je suis ici aujourd'hui? Car je veux résoudre les différends qu'il y a dans la famille. Depuis si longtemps. Mais toi, tu es là en train de créer des doutes. Alors tu devrais m'aider plutôt. Mais non. Je ne suis pas leur ennemi. Je ne suis pas non plus l'ennemi de Ravi. Ni même la tienne. Mais qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Pourquoi tu penses que je suis un obstacle pour toi? Eh bien, tu l'as fait. Oui, tu as douté de moi. Tu poses des questions étranges. Tu te moques de moi. Je ne veux simplement que personne ne tire avantage de ces vieilles et gentilles personnes. On parle de leur fils et pas de leur ennemi. Tout ce qu'il veut faire, c'est juste les aider, c'est tout. Et je pense vraiment qu'il devrait lui redonner une chance. En fait, toi, tu es témoin du genre de problème auquel ils font face. Est-ce que ça ne serait pas mieux si c'était enfin résolu? Je suis d'accord sur le fait que Ravi aurait dû y penser il y a bien longtemps. Et c'est probablement de sa faute. Mais il essaye d'arranger les choses maintenant. Il veut vraiment les aider à s'en sortir. Tu vois, Urmi, tu dois vraiment m'aider. Ça sera bénéfique pour eux. Crois-moi. Alors, tu as aimé le film? Tu t'es amusé? Oui, papa, j'ai aimé le film. Et toi, dis-moi? Moi, j'ai mal à la tête. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont donné ces lunettes noires, là? C'est terrible. Grand-mère? Tu es fou, pourquoi tu l'appelles grand-mère, grand-mère? Ta grand-mère, elle ira dire notre secret à ta mère. Et ta mère, elle sera très énervée contre toi, Shoria. C'est bon, Shoria, tu peux sortir. On n'aura plus de problème maintenant. Désolée, papa, j'ai oublié que c'était un secret. Mais oui, mon fils, c'est ça le problème. Il faut pas que tu oublies notre secret. Surtout ne le dis à personne, tu as compris? Ta mère ne doit pas le savoir. Donc, ne lui dis rien, d'accord? Et si jamais elle te demande ce qui s'est passé aujourd'hui... Si elle te demande comment était le film, ne lui réponds surtout pas, d'accord? Tu la laisses pas rôter, tu n'as pas entendu. D'accord? Mon garçon, tu as grandi maintenant. Tu dois apprendre à mentir. Mais papa, mentir, c'est... Oui, je sais que ce n'est pas une bonne habitude qu'on prend de mentir, mais... Je sais que tu ne devrais pas, mais ta mère ne nous comprend pas, elle. Alors on doit lui mentir, pas vrai? Oui, papa, ne t'inquiète pas, car je ne vais rien dire à maman. Oui, c'est notre secret. Très bien, c'est ce que je voulais, mon fils chéri. Reste avec moi, mon fils, on va bien s'amuser ensemble, rien que toi et moi. On va bien en profiter, allons-y, allez. Écoutez, mon oncle, oubliez le passé, car il restera toujours votre fils. Et faites-moi confiance quand je vous dis qu'il se préoccupe vraiment de vous. C'est pour ça qu'il m'a envoyé ici. Mon oncle, les enfants font souvent des erreurs. Les plus âgés doivent leur pardonner. Écoute-moi bien. Va ailleurs pour faire la morale à quelqu'un d'autre. Qui t'a donné le droit de nous donner des leçons dans notre maison? On l'a complètement oublié. Et sache qu'on a jeté tous les souvenirs qu'on avait de lui. Il n'existe même plus pour nous maintenant, Yash. Alors qu'est-ce qu'il veut cette fois-ci? Et pourquoi il voudrait nous aider? Quand je n'allais pas bien, et que j'étais à l'hôpital, j'avais bien besoin d'argent. Mais il ne s'est pas montré. Et en plus, il n'a même pas demandé comment j'allais. Il s'en moquait que je sois en vie. Ou bien même que je sois mort. Pourquoi pense-t-il à nous maintenant? C'est vrai, mon oncle. Mais il veut vous donner de l'argent aujourd'hui. Il ne veut plus que vous reviviez ça dorénavant. Mon oncle, la vie est très imprévisible. Et vous vieillissez tous les deux maintenant. Ce problème peut se reproduire dans le futur. Au moins, vous aurez de l'argent, en sécurité pour prendre soin de vous. Croyez-moi, mon oncle, il ne fait pas ça pour lui. Il veut déposer 1,5 million de roupies sur un compte à votre nom, c'est tout.
Cet argent sera mis de côté pendant 3 ans. Et après les 3 ans, vous aurez un montant vraiment considérable. En fait, vous avez besoin d'argent même avant ça, pour une raison ou bien pour une autre. Vous pourrez vider ce compte. Écoutez mon oncle, s'il vous plaît, ne soyez pas têtu. Et maintenant, signez ces papiers pour moi. Je pourrai ensuite finaliser les formalités pour tout ça. Ou si vous voulez, vous pouvez aussi rester énervé contre Ravi pour toujours. Attends un instant. Quel genre de papier veux-tu leur faire signer? Écoute-moi. Là, c'est entre eux et leur fils Ravi. Je te demanderai de ne pas t'en mêler. Cette fois, s'il te plaît. Bien sûr, tu as raison. Je sais très bien que je n'ai aucun droit de me mêler de ces problèmes. Mais je voudrais quand même jeter un œil dessus. Ça te dérange? C'est leur fils Ravi qui m'a envoyé ces papiers-là. Je ne les ai pas préparés. Tu doutes aujourd'hui des intentions de leur fils? Non, je ne doute de personne. Mais quelqu'un devrait lire ces papiers avant qu'il les signe. Pour être sûr que les choses soient en ordre. S'ils ne veulent pas lire ces papiers pour le moment, moi je peux le faire pour eux, n'est-ce pas? D'accord. Tu considères que tu es la nouvelle gardienne? Tu peux le faire. Vérifie. Vas-y, tu es mon invité. Merci. Les papiers sont bien en ordre. C'est pour ouvrir un compte à la banque. Alors si vous le voulez, vous pouvez les signer. Alors tu penses que je voulais avoir leur signature sur ces papiers pour essayer de les voler? Ne prends pas les choses qu'a dit Urmi comme une offense. Elle ne veut simplement que personne ne se moque de nous, c'est tout. Alors c'est pour ça qu'elle voulait lire ses papiers. C'est bon mon oncle, je comprends. Je vais aller chercher Shoria. Écoute, garçon. Prends ces papiers et sors d'ici. Écoutez-moi, Madame Sushma. Si vous avez besoin de plus de temps pour y réfléchir, alors allez-y. Mais moi, j'y ai déjà réfléchi. Et tant que je n'aurai pas eu votre signature sur ces papiers, je ne partirai pas d'ici. Je te rappellerai plus tard. Très bien, je te dis au revoir. Oui. Qui est-il, Kanchan? À qui parlais-tu? Pourquoi tu as l'air si inquiète? C'est une histoire tragique. Parfois, Dieu est vraiment injuste avec des personnes qui ne le méritent pas. Et je ne comprends pas pourquoi. Allez, Kanchan, quel est le problème, s'il te plaît? Maman, quand j'étais petite, j'avais une tante. Et elle avait une fille. Ma tante est morte quand sa fille était petite. Après ça, son père a dû l'élever totalement seul et sans l'aide de personne. Et puis le pire dans tout ça, c'est qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Et là, je viens d'apprendre qu'il y a 4 jours, son père est décédé à son tour. Pauvre fille. Oui, d'accord, mais ce genre de choses arrive. Tout le monde va devoir mourir un jour et aller au paradis, tu sais. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment va-t-elle s'en sortir toute seule? Aditi, c'est pour ça que je suis inquiète en ce moment. Elle est tellement pauvre et toute seule en plus dans ce monde. J'aurais aimé pouvoir un peu l'aider. Ah, c'est génial, oui. Tu vois? Ton mari n'a pas encore été payé, et toi tu en es déjà là, à construire des châteaux dans l'air. Ton mari va bientôt recevoir son salaire tant attendu, Aditi. Mais ça ne veut pas dire que tu peux dire à ta famille entière de venir vivre ici, c'est compris? Pardon? Tu dois te souvenir que ton mari n'est pas une poule aux œufs d'or, chérie. Donc arrête de te faire de faux espoirs. Ou alors, tous tes beaux rêves vont partir en fumée très rapidement et tu serais déçu. Excuse-moi, Samrat. Arrête de dire n'importe quoi. Est-ce que je ne t'ai pas déjà dit
Que tu te moques de tout ce que je fais dans la vie? Alors pourquoi il me dit tout ça maintenant? Je ne comprends absolument rien. J'étais juste en train de partager mes problèmes familiaux avec elle. Pourquoi je lui dirais de venir ici? Ce n'était que le démarrage, n'est-ce pas? Je vois très bien ce que tu essaies de faire. Hey, mais pourquoi pas? Je vois qu'il n'y a rien de mal dans tout ça. Tu devrais lui dire de venir ici pour qu'on puisse prendre soin d'elle. Elle n'a pas d'autre famille sur qui compter. Elle n'a personne. Si on peut vraiment aider quelqu'un, il n'y aurait rien de mieux à faire que ça. Eh, bonjour. Ce n'est pas un orphelinat ici, maman. Tu as compris? N'essaie pas d'être trop gentil ou je devrais t'envoyer dans une maison de retraite avec les vieux. Et tu y passeras le restant de tes jours. Dis-moi, mon garçon, pourquoi tu dois toujours t'énerver contre tout le monde? J'y ai bien pensé avant de dire qu'elle pourrait venir habiter ici. Regarde, Jumki est partie. Et elle n'est pas prête de revenir pour recommencer à travailler chez nous. De toute façon, je ne la laisserai pas revenir habiter chez nous, même si elle revenait en suppliant. Mais si la cousine de Kan-chan venait habiter avec nous ici, elle pourrait s'occuper des corvées, et ça serait bien, hein? C'est exactement ce que tu es. Tu es une femme très intelligente, ma chère maman. Et j'apprécie ça énormément chez toi. Maman, elle fait partie de ma famille. Elle est peut-être pauvre, mais elle ne serait pas votre servante. Vraiment? Pourtant, ce sont les pauvres qui travaillent toujours comme domestiques, pas vrai? Est-ce que je me trompe là ou pas? Tu as déjà vu une domestique riche, toi? Personne n'est vraiment jamais né pour être domestique. La pauvreté te force à devenir un esclave. Maman, Hey, Kan-chan, ma chérie, pourquoi dis-tu ça? Je pense que tu as mal compris mes intentions. Nous aussi, on fait beaucoup de corvées, pas vrai? Est-ce que ça veut dire qu'on est des servantes? Et puis, si elle vient ici, ça voudra dire qu'elle aura un toit sur la tête et dans une maison sécurisée. Donc, Kan-chan, c'est tout ce que je voulais dire par là. Si elle habite ici, elle fera des corvées et nous aidera dans la maison. C'est tout. Lorsque tu y penses, c'est vraiment dans son intérêt au final. Après tout, elle devra bien travailler comme domestique un jour. Tu ne sais pas, peut-être qu'elle devra aller se prostituer dans la rue ou... Et si elle habite ici, tu n'auras pas à t'inquiéter pour ça, surtout pas. Samrat, s'il te plaît, arrête de dire ces choses horribles tout de suite. Il n'y a que toi pour avoir des idées aussi dégoûtantes. Malheureusement, c'est la vérité, Kan-chan. Il a raison. Quand les jeunes femmes n'ont pas d'argent, elles deviennent des professionnelles de la rue parce qu'elles n'ont rien d'autre à faire que ça. Maman, tu peux t'occuper d'elle, s'il te plaît? Décide de ce que tu veux faire, mais laisse-moi te dire quelque chose, maman. Tu n'auras plus à t'inquiéter pour les corvées dans quelques jours, tu verras. Je pense que tu devras aussi licencier Mukti. Pourquoi? Veux-tu dire que tu cherches d'autres domestiques maintenant? J'en ai trouvé une il y a longtemps, ne t'inquiète pas. Elle reviendra dans quelques jours habiter ici, maman. C'est très bien, Samrat. Tu as pu abuser et causer du tort à Arumi. Mais tu ne peux apparemment pas t'empêcher de penser à elle tout le temps, n'est-ce pas? Mais c'est ma femme, pourquoi je ne devrais pas penser à elle? Et en quoi c'est ton problème, toi? Tu es jalouse? Mêle-toi de tes affaires. Pense plutôt à ta cousine, au lieu de me casser les pieds. Moi, je ne penserai qu'à ma femme, d'accord? Allez, va-t'en. Serre-moi une tasse de thé dans ma chambre et fais vite. D'accord, mon fils, je vais le faire. Écris tout correctement. Je viendrai vérifier tout à l'heure. Bonjour, maman. Urmi? Comment vas-tu, ma chérie? Je vais bien, merci, maman. Et toi, comment ça va? Oh non, c'est grand-mère qui appelle. J'ai essayé de t'appeler depuis un bon moment, mais je n'ai pas réussi. Ah bon, maman? Pourtant, j'étais là. Ma chérie, est-ce que tu te sens vraiment bien? Tu n'as pas l'air très en forme. Non, maman, ce n'est rien de grave. Je suis juste un peu fatiguée. Je cherche toujours un travail. Et ça devient un peu dur. Ma chérie, tu devrais prendre plus soin de toi. Tu as beaucoup de raisons d'être stressée. Tu dois aussi t'occuper de Shoriya. Tu dois tout faire toute seule. Ce n'est pas juste. Et personne ne prend soin de toi. Oui, maman. Je me sens juste un peu fatiguée. J'ai une idée, ma chérie. Va voir un médecin demain. Oui, maman. D'accord? Et comment va Shoriya? Mon petit Shoriya va parfaitement bien. Mais j'espère qu'il est avec toi, pas vrai? Bien sûr, maman.
Il est là avec moi. Où veux-tu qu'il soit d'autre? Pourquoi tu me demandes ça? Non, en fait, c'est seulement que je suis allée au magasin ce matin et il y a un cinéma là-bas. Et j'y ai vu Samrat en sortir. Et alors, maman? Il est sûrement allé voir un film. Il a le droit, tu sais. Oui, il a tout à fait le droit. Mais c'est un film pour enfants qui passait là-bas aujourd'hui. Donc, je me demandais si Shoriya était avec lui. Non, maman. Tu vois, Shoriya est allé à l'école. Il ne pouvait pas être avec lui. Et puis en plus, maman, les cinémas de nos jours passent plusieurs films en même temps, tu sais. Je suis sûre qu'il est allé voir un autre film là-bas. C'est tout à fait possible. Mais vu que j'ai eu un mauvais pressentiment, j'ai préféré en parler avec toi. S'il te plaît, arrête de t'inquiéter, maman. On va tous les deux très bien. Je vais bien. Et Shoriya va bien. D'accord, ma chérie. Je te rappelle plus tard. Prends bien soin de toi et de Shoriya. Prends soin de ta santé aussi. Et s'il te plaît, va voir un médecin demain, d'accord? Hein? Oui, maman. Maman, je raccroche et je te dis au revoir. Au revoir, ma chérie. Est-ce que ton père est venu te voir? Ne dis rien à maman concernant le film, d'accord? Car si tu lui dis, elle va encore te crier dessus. Et je ne veux pas que qui que ce soit te crie dessus, mon petit chéri. Réponds-moi, Shoriya. Non, maman. Je suis allée à l'école, pas vrai? Oui. Mon grand garçon est allé à l'école. Allez, travaille. Urmi, pourquoi votre mari n'est pas là? Je dois m'inquiéter de quelque chose? Non, en fait, pas du tout. J'ai même une bonne nouvelle. Félicitations, Urmi. Vous êtes encore une fois enceinte. Mais... Vous êtes sûre de ça? Bien sûr, Urmi. Mais pourquoi vous êtes si choquée? Vous êtes enceinte de 2 mois. Pourtant, vous auriez dû vous en douter, dites-moi. Vous auriez dû remarquer que vous n'aviez pas eu vos menstruations. Mais j'étais très stressée ces derniers temps. Ces problèmes peuvent être un problème pour votre grossesse, Urmi. C'est pour ça que vous vous sentez malade ou fatiguée depuis tout ce temps. Et voilà! Tourne, tourne, oui! Vite, papa! Tu veux que j'aille plus vite? Oui, plus vite, papa! Plus vite! Plus vite! Ah, ça suffit. C'était bien? Ah, c'était bien, t'as aimé? Oui, papa, c'était vraiment génial. Papa, tu sais, ton bureau est immense. Et c'est la première fois que tu m'emmènes. Mon fils, ce n'est plus mon bureau, c'est le tien maintenant, c'est à toi. Tu es mon fils, n'est-ce pas? De qui tu es le fils? Et qui je suis? Samrat Singraton. Oui, c'est vrai, cet ordinateur et cette télévision, tout appartient ici, d'accord? D'accord? Oui, papa, car je suis ton seul fils, pas vrai? Oui, mon garçon, j'aurais dû t'emmener ici depuis bien longtemps. Sauf que ta mère m'en a toujours empêché, mon petit Shoriya. Ah non, ça jamais, Shoriya. Mon fils, tu vois, c'est pour ça que c'est la première fois que tu vois mon bureau aujourd'hui. C'est ça la raison. Maman, c'est la pire. Elle est trop stricte. Elle m'empêche toujours de faire des choses. Elle ne m'emmène jamais nulle part, ni dans les endroits où je veux aller.
Personne ne fait ça, vraiment personne. Il n'y a que ta mère qui fasse ce genre de choses. Je ne comprends pas son problème. Ah, écoute, Shoria, maintenant, tu pourras venir ici lorsque tu voudras. T'auras qu'à le demander. Tu es mon seul petit prince, après tout. Ce n'est pas vrai? Les gens vont avoir peur de toi. Et quand tu viendras ici, ils vont te reconnaître. Qui est Shoria? Qui est Shoria? Papa, je peux jouer à un jeu sur ton ordinateur? Bien sûr, tu peux jouer à tous les jeux que tu veux. Je peux entrer, monsieur? Oui, entre. Monsieur, dites-moi, que pourrais-je faire pour vous? Mais dis-moi, tu as perdu la tête, tu devrais demander à ton patron. Parce que c'est ce petit monsieur qui est là, le patron. Allez, vas-y, dis-lui comment tu t'appelles. Comment tu t'appelles? Shoria Samrat Singh Raton. Demande-lui ce qu'il veut. Donne-lui tout ce qu'il veut. Dis-moi, que puis-je t'offrir? J'aimerais avoir une boisson et un hamburger tout de suite. Tout de suite. Emmène-en 2 pour nous, s'il te plaît. Allez, mon fils. Laisse-moi charger ton jeu préféré. Quel est ton jeu préféré déjà, Shoria? Celui-ci. Bilou et Pilou? D'accord. Mon fils, dis-moi, tu es content d'être avec ton papa? Oui. Papa est celui qui te donne des jeux et du chocolat aussi. Et aussi des glaces. Et il t'emmène même voir des films au cinéma. Tu aimes ça, pas vrai? N'est-ce pas? Oui, papa. Donc, Shoria, pourquoi tu ne viendrais pas vivre avec papa pour toujours? Viens vivre avec ton papa. Non, je veux vivre avec ma maman. Papa, s'il te plaît, change le jeu. Je vais le faire, mon garçon. Il veut habiter avec sa mère, il est si borné, ce petit gars. Tu m'as dit quelque chose, papa? Non, rien, mon garçon, t'inquiète pas. Voilà ton jeu, il est prêt. Vas-y, tu peux jouer. Quoi que je fasse, il ne veut absolument pas quitter sa mère. Je ne sais pas quel sort elle lui a jeté. Quoi que je fasse, il ne veut pas se retourner contre sa mère. Il lui est très fidèle. Idiot. Je vais devoir travailler dur pour l'avoir, lui.